Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, il est bon en tout temps, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon et excellent week-end à tous, que le Seigneur nous bénisse, bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu, nous allons parler sous le thème la tempérance et la piété, une vie chrétienne responsable. Lorsque nous lisons dans Galates, le chapitre 5, les versets 22 au verset 23, la Bible déclare « Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » On parle bien du fruit de l'esprit. En fait, c'est un fruit qui a plusieurs vertus. La tempérance est la vertu qui exige à un enfant de Dieu de vivre avec modération ses passions et ses désirs. L'inverse de la tempérance, c'est l'excès, tandis que la piété, c'est le respect des choses saintes. Il est écrit, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Hébreux 13, les versets 5 à 8. Bien-aimés, nous n'avons pas à prouver aux hommes que nous sommes capables ou forts. Nous ne pouvons pas non plus enfreindre les règles pour arriver à nos desseins. Le Seigneur est notre aide, il nous soutient toujours et nous comble de sa grâce. Le Saint-Esprit doit impérativement influencer notre vie, notre conduite, et cela de façon visible et permanente. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit, disait le Seigneur. Et Paul réplique dans 1 Timothée 6, 6 à 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Mon frère, ma sœur, nous avons intérêt à ne pas faire honte à Dieu. La dévotion ou l'attachement à l'œuvre de Dieu doit être notre préoccupation pour agir avec responsabilité. Nous devons être tempérants et nous devons être pieux. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous ne devons pas avoir honte du Seigneur ou encore nous ne devons pas avoir honte des gens de ce monde pour pouvoir se pervertir ou se démarquer dans un dérèglement sans pareil. Le Seigneur nous a laissé une ligne de conduite et nous devons marcher selon sa parole, en étant respectueux, en étant intègres, en étant humbles et en marchant dans les voies du Seigneur parce qu'il nous invite à être radicalement ses imitateurs, sachant que la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Elle ne nous permet pas de vivre comme bon nous semble, mais c'est une source de salut qui nous permet de vivre loin des convoitises de ce monde. Loin de l'ivrognerie, loin des excès de table, loin de toute forme d'impudicité, loin de toute forme de mensonge et de péché. Que Dieu touche nos cœurs et nous emmène au changement dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne un cœur responsable afin que nous réalisons que le Seigneur est notre aide et sans lui nous ne pouvons rien faire. Soyez bénis et que cette parole trouve une assise dans vos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.